Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit au serviteur, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. »
Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il l'est retrouvé. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Bien chers frères, bien chères sœurs dans le Christ Jésus, par la porte des cendres, nous sommes entrés dans le temps fort de Carême depuis 4 semaines maintenant. En ce jour qui porte la noble marque de Dies Domini, c'est-à-dire jour du Seigneur, il nous plaît de nous rassembler à nouveau à la double table de la parole et de l'Eucharistie, source inépuisable de grâce abondante. Et au menu de cette table de la parole, il nous est difficile de passer sous silence ces quelques mots tirés du livre du prophète Isaïe, en son chapitre 66, les versets 10 et 11, prononcés à l'entame de notre prédication, et que la liturgie nous propose en méditation et comme antienne d'ouverture, qui sont bien une invitation à l'action de grâce en ce 4e dimanche de Carême, dimanche appelé du Létaré, dimanche de la joie, parce que Pâques est à notre porte. Et d'ailleurs, les vêtements sacerdotaux dont nous sommes revêtus, le Père Henri et moi, en sont une illustration. En effet, joie et action de grâce sont les maîtres mots des textes de ce jour, qui nous conduisent à contempler Dieu comme amour et miséricorde. Amour toujours fidèle et miséricorde toujours offerte. Oui, frères et sœurs, Dieu est amour, et c'est pourquoi il conduit tous les hommes, et particulièrement le peuple d'Israël, au cours des événements de l'histoire. Il est celui, rappelons-nous, qui l'a libéré de l'esclavage en Égypte par le biais de Moïse. Il est celui qui le conduit encore et le fait entrer à Canaan, la terre promise. Cette œuvre de salut, il la réalise grâce à des hommes qu'il met au-devant de son peuple pour le conduire. Des hommes dont les noms portent tout le sens de leur mission. Il le fait avec Moïse, Moshe, dont le nom signifie « sauver des eaux ». Il le fait avec Josué, Yeshua, c'est-à-dire « Dieu sauve ». Oui, Dieu sauve son peuple, en le conduisant à une certaine maturité. Et c'est pourquoi Israël ne mangera plus la manne, mais se nourrira des fruits de la terre. Ce changement de nourriture est significatif d'une page de l'histoire qui se ferme et d'une nouvelle vie qui s'ouvre, qui commence, véritable témoignage de l'amour de Dieu qui sans cesse fait merveille et miséricorde. Faire miséricorde, tel est l'autre visage de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ et dont l'obstination à nous sauver est de nouveau affirmée par l'apôtre Saint Paul dans la seconde lecture que nous avons entendue tout à l'heure. Et je cite, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. » Fin de citation. Et c'est là
tout le sens de l'évangile de ce jour, qui nous est heureux, frères et sœurs, de méditer ensemble ce matin. Cette page de l'évangile, dans laquelle, en réponse aux pharisiens et aux scribes, Jésus fait écho de la miséricorde invincible de Dieu, sous les traits bien émouvants de la célèbre parabole de l'enfant prodigue. La miséricorde de Dieu est vraiment résurrection pour qui se détourne du péché. Oui, quand vient le temps du regret, quand vient le temps de la tristesse, quand vient le temps du repentir, l'action du Père illustre éloquemment que Dieu est bien généreux pour donner et pardonner. Telle est la figure de Dieu qui nous aime tous. Telle est l'image de Dieu qui aime tous les hommes sans distinction aucune. Tel est Dieu qui donne et qui pardonne sans compter. Tel est Dieu qui nous invite en plein cœur de cette saison de Carême 2016, de l'an de grâce du jubilé de la miséricorde, à nous engager sans peur ni honte sur le chemin de la conversion, à nous regarder, oui, sérieusement, et à regarder en vérité ce qui abîme, souille et détériore notre vie, ce qui détériore notre âme, car en chacun de nous, il y a une part du Fils aîné qui s'exprime en révolte, en jalousie, et une autre part du Fils cadet qui s'identifie à l'infidélité et à l'égoïsme. L'épisode du Fils cadet, qui est accueilli par son père et investi de nouveau dans sa dignité de fils, ne dit pas seulement, mes frères et mes sœurs, qu'il est un simple pécheur, non, mais bien un pécheur repenti. C'est un homme qui a relu les événements de sa vie à la lumière de sa conscience et qui a compris, à travers ce qui lui est arrivé, que quelque chose de son existence était à corriger, était à remettre en ordre et qui prend désormais les moyens de le faire. Ainsi, la miséricorde de Dieu n'est pas donnée pour légitimer nos péchés, ni pour nous endurcir dans nos erreurs, encore moins pour approuver nos conduites mauvaises. Non, mes frères, cette miséricorde de Dieu nous est donnée pour que nous puissions vivre toujours du pardon et de l'amour de Dieu, nous ouvrir, oui, de nouveaux chemins, des chemins de vie, pour confirmer que l'amour de Dieu n'est jamais découragé, que l'amour de Dieu n'est jamais brisé par l'indifférence et le péché des hommes. C'est bien ce que n'a pas compris le Fils aîné, dont le jugement, sur la fête organisée en l'honneur de son frère cadet, crée en lui colère et ressentiment. Il a le sentiment d'être victime d'une injustice. Il a le sentiment, oui, d'être abandonné. Il pense, il voit, il se regarde et il voit en lui ce fils bien, ce fils modèle qui aurait dû mériter une telle fête et non ce noceur indécrottable. Il est aussi frustré, douloureusement affecté dans son estime de soi. En réalité, frères et sœurs, celui-ci n'a pas totalement tort, car la loi du mérite est une réalité importante dans notre société. Une certaine justice impose que ceux qui ont le plus grand mérite soient récompensés plus que les autres. Mais force est de savoir que tout dans cette vie n'est pas question de mérite. Il y a des sphères de nos relations où la loi du mérite n'est pas prioritaire et peut-être même destructrice. Il y a des sphères de nos relations où la loi de l'amour
de la compassion, de la solidarité, de la gratuité sont plus essentielles que la loi du mérite. Ainsi, à force de penser à la loi du mérite, le Fils aîné a oublié, a fermé les yeux sur l'amour profond que son Père a toujours eu pour lui. Tout n'est pas affaire de mérite, mes frères et mes sœurs, dans la vie, encore moins dans notre relation avec Dieu. Alors, que nous nous croyions vertueux ou que nous nous reconnaissions pécheurs, nous sommes tous, d'une façon indubitable, aimés de Dieu, d'une manière unique. Et nous avons tous un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, besoin de sa miséricorde pour retrouver la confiance en lui, la confiance en nous-mêmes, la confiance en la vie. Puissions-nous alors, mes frères et mes sœurs, comme nous le recommande le pape François dans sa bulle d'indiction, vivre le temps de carême de cette année jubilaire de façon intense, comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu, à qui soit honneur, gloire et majesté. Fraternellement, soyez tous bénis en ce 4e pas vers Pâques. Amen.